You've reached. Président, je vous rappelle que vous en arrivez à la fin du temps qui vous est imparti. Monsieur Garcia, il me reste J'aurais besoin de quelques secondes, une quinzaine de secondes, Monsieur le Président. Et il me restera peut-être une dernière question à poser. Alors, Monsieur le témoin, simplement que ça soit clair au dossier, vous avez quitté, vous êtes parti de la résidence présidentielle à quelle date, approximativement? J'ai quitté la résidence le 13 surtout. J'ai quitté la résidence le 13 avril. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait les autres membres du FLGO pendant que tout ça se produisait ou après que vous avez quitté? Moi, j'étais à la résidence. Les autres membres du FLGO doivent savoir où ils étaient. Parce que là-bas même, là, je crois que je n'ai pas vu d'éléments FLGO. Voilà. À part mon petit Max Zero que j'ai vu, je n'ai pas vu un autre. Peut-être qu'ils étaient ailleurs. Voilà, mais moi, j'étais là. Alors, Monsieur le témoin, je vous ramène à votre déclaration 0085-1928. À la page 1964, la ligne 1249 à 1254. La question vous a été posée, ouais, vos amis du FLGO, qu'est-ce qu'ils faisaient à Abidjan? Vous avez répondu, eux, ils ont ceux qui sont allés dans les camps, je t'ai parlé là, ils se sont rassemblés pour aller sur Yopougon, ils sont allés à la base navale d'Abobo-Doumé. Est-ce que cette information est correcte? Ceux-là, eux, ils n'étaient pas à la résidence. C'est ce dont je parle. Alors, cette information-là que vous avez donnée aux enquêteurs, elle est correcte. Il y en a certains... Monsieur le Président. Non. Maître Bougnon. Monsieur Le juge président, Maître Bougnon, allez-y. le Président, vous voyez, cette manière de faire induit le témoin en erreur. La question précise qui lui a été posée était de savoir, à partir de la résidence, on prend une déclaration du témoin où la question est carrément différente. Ce n'est pas la même chose. Ici, on a donné comme point de repère la résidence, et puis après, c'est à cela que, depuis le début, le témoin dit qu'à la résidence, je n'ai pas vu un seul membre du FLGO. On lui demande, les autres membres étaient où? Lui, en faisant référence à la résidence, il répond pour dire que moi, j'étais à la résidence, je n'ai reconnu que Max Hérault là-bas. On lui sort une déclaration où la question n'est même pas dans le même contexte, ce n'est pas la même chose, et je ne sais pas si c'est une confrontation, ça répond à quoi? Le témoin est carrément induit en erreur parce que ce n'est pas la même chose qu'on lui a demandé. Your Honor, I refer the... Monsieur Garcia, Monsieur le Président, je fais référence à la transcription 105. Il s'agissait d'une question générale, à savoir qu'ont fait les autres membres du FLGO après cela. Donc, c'était une question plus large, contrairement à ce qu'a dit le Conseil de la Défense. Le juge président, la question était, pourriez-vous nous dire ce que les autres membres du FLGO ont fait lors de ces événements ou après que vous soyez parti? Et la réponse était, j'étais à la résidence, les autres membres du FLGO doivent savoir où ils étaient. Je n'ai pas vu de membres du FLGO, à l'exception du petit Max Zero que j'ai vu. Je n'ai vu personne d'autre, peut-être qu'ils étaient ailleurs. Et ensuite, le bureau du procureur, M. Garcia, intervient et dit « Cela fait référence à votre déclaration dans laquelle il parlait d'autres personnes. » Donc il me semble que cette confrontation est tout à fait acceptable. Veuillez conclure, M. Garcia. Que les membres du FLGO se sont rassemblés pour aller sur Yopougon. Ils sont allés à la base navale d'Abobo-Doumé. Est-ce que c'est exact? Exact. Merci. Your Honor,
Monsieur Garcia, Monsieur le Président, cela met un terme à mon interrogatoire, Monsieur le Président. Le juge président, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers les équipes de la défense et je vais vous demander d'entamer le contre-interrogatoire. Je ne sais pas quelle équipe va commencer. C'est à vous de voir, c'est à vous de décider qui se lance. No, Mr. President, just have a room. Maître Knops, j'ai une petite remarque sur le compte-rendu d'audience en anglais qui peut prêter à confusion. Page 104, ligne 10. L'accusation cite la déclaration du témoin et on vous a demandé si vous les aviez déjà vus. La réponse est oui à l'ouest, non. Dans la déclaration, alors cela peut être une erreur dans le compte-rendu anglais, mais le témoin indique à l'ouest, non, non, d'accord. Et le témoin dit non, non, une fois de plus. Donc, le compte-rendu d'audience français est peut-être différent, mais il existe peut-être une erreur dans la version anglaise. Le juge président, nous en prenons bonne note. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, je vois l'heure. Pour que les choses soient claires et que nous puissions tous nous organiser, et d'abord votre Chambre, je crois que je n'en aurai pas pour plus de 2 sessions. Si nos amis de l'équipe de défense de Charles Blé Goudet, je ne sais pas du tout, je repose la question, mais je me tourne vers eux. Si l'équipe de défense de Charles Blé Goudet en a pour une session, nous pouvons terminer demain. Voilà, mais je ne sais pas ce qu'il en est et peut-être cela vaut-il le coup de leur poser la question. If you don't know, Le juge président, si vous ne le savez pas, je ne le sais pas non plus. Donc je vais poser la question. L'équipe de défense de M. Charles Blé Goudet sera certainement moins longue que celle du président Gbagbo. Donc nous pensons que nous aurons au maximum besoin d'une session. Au maximum. Et encore. I would. Le juge président, je vous encouragerai cependant à commencer aujourd'hui. Vous savez, nous disposons de 20 minutes, cela représente beaucoup de temps. Donc je vous encourage fortement à commencer aujourd'hui, à poser vos premières questions. Et nous poursuivrons demain et conclurons demain également. If we conclude earlier, Et si on termine plus tôt demain, on pourra faire venir le témoin suivant. Monsieur le Président, merci. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour. Mon nom est Emmanuel Altit. Et moi, c'est Dubois Mathias. Je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. À mon tour, je vais vous poser des questions et je serai reconnaissant d'y répondre de manière claire et concise. D'accord ? Ok. Alors on y va. Monsieur le témoin, vous nous avez dit, il y a quelques minutes, être allé à la résidence présidentielle le 31 mars. C'est bien cela ? C'est ça. D'accord. 31 mars 2011. Hein. D'accord. Pour les besoins de l'enregistrement, est-ce que vous pouvez simplement dire oui ou non, de manière à ce que les personnes qui notent tout ce que nous disons... Oui. Merci. Alors, vous nous avez dit, et en vous posant ces questions, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? L'enchaînement des événements.
Donc vous nous avez dit avoir retrouvé à la résidence d'autres jeunes. Correct? Correct. D'accord. Alors, vous étiez donc là un certain nombre de jeunes. Oui. Vous êtes arrivé le 31 mars et vous nous avez dit être resté à la résidence jusqu'au 12-13 avril au matin. Correct? Correct. D'accord. Alors, pendant ce laps de temps, entre le 31 mars et le 12 ou 13 avril au matin, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, vous avez subi des attaques. Est-ce que c'est correct? Correct. Alors, je vais vous reposer une question qui vous a été posée, mais c'est pour que ce soit bien clair. Qui vous attaquait? C'était la FSI. D'accord. Est-ce que des hélicoptères, pendant cette période de temps, entre le 31 mars et le 12-13 avril au matin, pardon, entre le 31 mars et le 12 ou 13 avril, est-ce que des hélicoptères ont attaqué la résidence? Oui. À plusieurs reprises. D'accord. C'était des hélicoptères de quelle nationalité? C'était des hélicoptères français. D'accord. Est-ce qu'ils ont bombardé la résidence? Ils ont bombardé la résidence, ils ont bombardé l'infirmerie, ils ont bombardé le camp de l'AGR, ils ont tout bombardé là-bas. Y a-t-il eu des blessés et ou des morts? Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Vous dites qu'ils ont bombardé l'infirmerie. De quelle infirmerie parlez-vous? Dans la résidence, il y a une infirmerie. Cette infirmerie a été bombardée. D'accord. Alors nous parlons là d'hélicoptères. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces attaques par hélicoptère ont eu lieu tous les jours, plusieurs fois par jour, seulement quelques jours? Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la fréquence de ces attaques? Les attaques étaient fréquentes. Si je me souviens du 4 jusqu'au 11, la résidence essuyait des coups. La résidence essuyait des pilonnements. D'accord. Alors, nous venons de parler d'attaques par hélicoptère. Y avait-il des snipers qui tiraient sur les habitants ou sur les personnes qui se trouvaient à la résidence? Des snipers, vous savez ce que c'est? Oui. D'accord. Oui, il y en avait qui tiraient. J'ai vu même des jeunes qui ont été tués à l'entrée. Quand tu quittes à la résidence, à la maison du PDCI, pour aller à la résidence, il y a un tournant. Voilà. Il y a 2 jeunes même qui ont été abattus par des snipers. Là. Et puis, quand on rentre dans la résidence, pour entrer même au portail, il y a un carrefour là, avant d'entrer là. Il y a un jeune qui a été abattu là aussi, par un sniper. Moi-même, j'ai été raté par un sniper, grâce à Dieu. D'accord. Donc les jeunes qui ont été abattus, c'était quand vous vous trouviez à la résidence? À Oui. l'époque où vous vous y trouviez? Oui. D'accord. Ces jeunes-là qui ont été tués, ils étaient armés? Surtout les 3 que j'ai vus, il n'y avait pas d'armes, ils n'étaient pas armés. Je ne sais pas si les armes ont été prises après, mais quand je les ai trouvés, ils n'étaient pas armés. D'accord. À partir d'où tiraient les snipers? Où est-ce qu'ils étaient localisés? Bon, moi, le sniper qui m'a raté était sur le toit de la résidence de l'ambassadeur de France. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour notre bénéfice, parce que nous ne connaissons pas, ou mal,
à l'exception de certains d'entre nous naturellement, mais Abidjan, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve la résidence de l'ambassadeur de France par rapport à la résidence présidentielle? Bon. La résidence est un peu sur le côté. Quand tu es derrière la résidence, sur le côté de l'université, voilà, la résidence de l'ambassadeur est un peu plus en haut. D'accord. Est-ce que vous voulez dire par là que les deux résidences, les deux propriétés sont mitoyennes? Vous savez ce qui signifie mitoyenne, c'est-à-dire elles se jouxtent l'une l'autre. Elles Non. sont collées en quelque sorte. Non, elles ne sont pas collées. Elles ne sont pas collées. Ouais. D'accord. Alors, ces snipers, vous nous dites que certains étaient sur le toit de la résidence de l'ambassadeur de France, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez vu, ou est-ce qu'on vous a dit, ou est-ce que vous avez une connaissance quelconque d'autres endroits où se trouvaient d'autres snipers? Non. Mais les jeunes qui ont été abattus au carrefour avant d'entrer, avant de prendre la voie pour entrer à la résidence, voilà. Les snipers avaient d'autres positions dans ces parages-là. D'accord. Donc, ce que vous nous dites, j'essaie de bien comprendre, c'est qu'il y avait d'autres snipers qui étaient vers l'entrée de la résidence et qui prenaient comme cible tous ceux qui se trouvaient, dont ces jeunes-là, c'est cela que vous venez de nous dire, Oui, c'est ça. à l'entrée. C'est ça. D'accord. Ces snipers qui se trouvaient sur le toit de l'ambassadeur de France ou de la résidence de l'ambassadeur de France, c'était des soldats français ou c'était des FRCI? C'était des soldats, mais franchement, ils étaient habillés dans, comment j'appelle ça, dans l'euphorie, si c'est ce que je dois dire, ou bien quoi. Je les ai vus, mais je ne les ai pas vraiment remarqués. Mais ils étaient sur le toit de l'ambassadeur. Vous voulez dire que vous-même, vous avez vu les tireurs, vous les avez distingués vous-même? Oui, parce que quand j'ai entendu le sifflement à quelques millimètres de mes yeux, j'ai demandé au groupe qui a tiré. Donc, il y a un qui est parmi nous qui a dit « Fais attention, regarde là-bas, il y a des snipers. » J'ai vu même. Mais j'ai préféré courir pour plonger dans le 4x4 qui était devant moi. Parce que le 4x4 partait déjà, donc j'ai préféré courir pour plonger. Donc je les ai vus, puis j'ai préféré plonger dans le 4x4 pour pouvoir continuer ma voie, quoi. Alors, quand vous, à ce moment-là, vous vous trouviez où exactement? À quel endroit de la résidence ou de la propriété, si vous voulez? Non, j'étais au niveau à la sortie de l'université, pas vers l'école de police, vers le bas, là. Il y a une petite sortie à l'école à l'université, là. Voilà, c'est à ce niveau-là que j'étais. Mais donc pas dans un bâtiment, à l'air libre, dans une cour ou quelque chose comme ça. Est-ce que On c'est ça? était sur le goudron, sur la route, là. Voilà, parce qu'on on nous avait prévenu de la progression des FSI sur le côté, là. Donc, on est arrivé là-bas. D'abord, on a essuyé des tirs avant même que l'homme se fasse louper par les snipers. Et Dieu merci, personne n'est resté. On est retourné ensemble à la résidence. D'accord. Dites-moi, à votre connaissance, est-ce que des femmes, des enfants, des vieillards ont été tués ou blessés? Vous nous avez dit qu'il y avait une infirmerie à la résidence.
tués ou blessés par des snipers et ces blessés ont-ils été soignés à la résidence? Ce que je connais un jeune qui s'était dans le nom de Bébé Commando. Voilà, lui, le premier jour je l'ai vu, on a fait connaissance. Le lendemain, j'ai vu, il avait pris une balle dans le bras. Il m'a dit que c'est comment on appelle là, c'est à l'infirmerie qu'il s'est soigné. Sinon, à part lui, je n'ai pas vu d'autre. Mais quand l'infirmerie a été bousillée, c'est après qu'on est venu faire le constat. Voilà, je ne sais pas si on a évacué les gens, mais l'infirmerie même était à plat. Voilà, donc s'il y avait des gens, c'est possible qu'ils soient tous morts, franchement. Vous voulez dire que vous-même, vous avez vu l'infirmerie après le bombardement, c'est ça? Oui. D'accord. Dites-moi, pendant ces jours-là, entre le 31 mars et le 12 ou 13 avril, vous étiez logé où? Où est-ce que vous dormiez? À quel endroit? Puisque, si j'ai bien compris, vous étiez à la résidence, est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Donc, à quel endroit de la résidence vous trouviez-vous pour dormir? Bon, le 31 mars, on a dormi sous les bâches là, parce qu'il y avait de l'animation. On est resté là jusqu'au matin. Le jour qui a suivi, on a dormi chez un ami à Blocos, un jeune qu'on a connu. Maintenant, les 2 jours avant, jusqu'au 4, on a dormi à la Belle Étoile là. Maintenant, c'est quand on est allé à l'école de gendarmerie, quand on est revenu, on a dormi dans la base de la GR qui est à côté. Le camp de la GR. Quand on a donné une place là, on a dormi là. D'accord. Mais avant que vous partiez à l'école de gendarmerie, vous êtes resté entre le 31 mars et le 12 ou 13 avril, ça nous fait 12 ou 13 jours. Donc vous nous avez dit que les 4 premiers jours, vous nous avez dit où vous êtes resté, mais les jours suivants, avant de partir pour l'école de gendarmerie, où est-ce que vous avez passé la nuit? Est-ce que c'était dans l'enceinte de la résidence? Et si oui, où? Ou bien était-ce ailleurs? Bon, j'ai dit, avant qu'on parte à l'école de gendarmerie, le peu de jours, là, on l'a passé sous les bâches là. On a passé sous les bâches. C'est quand on est allé à l'école de gendarmerie, quand on est revenu, on a trouvé une place. Il y a le foyer du soldat, des gars de la GR. Voilà, on a eu une place là-bas où on a dormi. D'accord. Quand vous dites sous les bâches, où est-ce qu'elles se trouvaient, ces bâches? Les bâches étaient dehors, sur la voie, en allant au quartier Blocos. Là. Il y avait des bâches qui avaient été mises avec il y avait de la musique, donc ça dormait à peu près pas, quoi. Ça ne dormait pas. Les jours là, les 4 jours là, ça ne dormait pas. C'est quand les choses ont commencé à devenir vraiment sérieuses que d'autres ont préféré rentrer chez eux. Voilà, parce que le jour même, on est parti à l'école de gendarmerie. Je crois que c'est ce même jour-là même que les bâches ont été enlevées. Donc le lendemain, on est resté à la gendarmerie jusqu'au lendemain. Le lendemain soir, quand on est venu, on est entré dans le foyer, à la résidence même. Il y a un foyer, le foyer des gars de la garde républicaine. C'est là-bas qu'on a dormi. D'accord. Ces bâches-là, elles étaient-elles en dehors de la limite de la résidence présidentielle ou étaient-elles à l'intérieur? Est-ce que c'était juste à l'extérieur le long du goudron ou est-ce que c'était à l'intérieur dans un endroit particulier? Dites-nous. À l'extérieur, le long du goudron.
D'accord. Et si je comprends bien ce que vous nous dites, au moins les premiers jours, il y avait une forme d'animation avec de la musique et Oui. peut-être probablement des stands pour se restaurer. Est-ce que c'est ça? Oui, oui. D'accord. Donc est-il juste de dire que l'ambiance, à ce moment-là, était plutôt une ambiance de fête plutôt qu'une ambiance de guerre? Ouais, c'était une ambiance de fête, franchement. D'accord. Monsieur le Président, je pense que ce serait probablement un bon moment pour arrêter. OK. Le juge président, très bien. Parfait. Je pense que nous allons rester là pour aujourd'hui et nous nous retrouverons demain matin à 9h30. Nous aurons 3 volets d'audience et sans doute qu'à la fin de ces 3 volets d'audience, vous pourrez rentrer chez vous, monsieur le témoin. Très bien. L'audience est suspendue jusqu'à demain matin, 9h30.